Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Qui peut aimer véritablement sans souffrir? Alors, on n'est pas en train de faire l'éloge de la souffrance, mais on se rend compte que celui qui veut aimer, très souvent, il est prêt à souffrir pour l'autre, à compatir avec l'autre. Eh bien, aujourd'hui, cet extrait de l'évangile selon saint Jean nous parle de la compassion de la Vierge Marie au pied de la croix pour son fils. Et son fils, en ce moment, lui fait un don. Tout d'abord, il se tourne vers sa mère en disant « Femme, voici ton fils ». Puis il dit aux disciples « Voici ta mère ». Donc cette maman qui a reçu la parole de l'ange, qui a laissé grandir, mûrir ce projet jusqu'à enfanter Jésus, son fils, et qu'il voit mourir ce fils, il voit ce fils crucifié sur la croix. Donc, quelle plus grande souffrance pourrait-on connaître? Oui, Marie était prête à connaître cette douleur, cette souffrance, cette douleur qui lui déchire le cœur. Parce que Dieu lui a demandé et elle a fait confiance. Mais ce qui est un peu plus impressionnant dans cet évangile, c'est malgré cette douleur, Jésus est prêt à nous donner consolation. Même dans la souffrance, Jésus veut notre consolation. Il nous donne sa mère, il nous donne accès à sa mère. Vous imaginez, frères et sœurs, une maman qui se bat bec et ongles pour la survie de son fils. Et puis, dans la souffrance, c'est ce même fils qui essaye de la réconforter. Il est grand l'amour, frères et sœurs. Oui, aujourd'hui, nos mamans, toutes les femmes qui connaissent des douleurs à cause ou du moins par rapport à leur fils, eh bien, aujourd'hui, Jésus veut les rejoindre comme il s'adressait à sa mère pour leur dire, voilà, il y a une consolation à avoir. Il suffit de se mettre à l'écoute. Se mettre à l'écoute des mamans. Comme Jésus lui aussi, il était à l'écoute de sa mère. Mais aussi, de notre côté, Jésus peut aussi inviter les mamans à offrir, si je veux dire ça comme ça, leur fils à Dieu. Ce que Dieu leur a donné ses fils. Et elles savent que elles ne peuvent pas retenir ce don pour elles-mêmes, mais elles doivent les offrir, si j'ose dire ça comme ça, au monde. Offrir tout d'abord à Dieu pour que Dieu puisse réaliser en eux leur œuvre. Oui, frères et sœurs, quand Dieu donne à un, il donne à un pour 1000. Eh bien aujourd'hui, cet évangile peut nous rappeler la bonté de Dieu envers nous. Malgré les souffrances, il peut nous rejoindre. Malgré les douleurs, il veut nous donner consolation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'une maman doit être très attentive à cette parole de Jésus. Femme, voici ton fils. Quel est ce fils? Ce fils, ça peut être vous qui écoutez. Ça peut être, ton frère, ton cousin. Ça peut être n'importe quel membre de l'église, frères et sœurs. Femme, voici ton fils. Donc, Jésus nous permet d'avoir cette relation avec sa mère pour que nous aussi nous puissions expérimenter, pour que nous puissions comprendre cette compassion qu'elle a exprimée envers lui au pied de la croix.
Oui, frères et sœurs, nos familles très souvent sont divisées à cause des relations entre les enfants et les parents. Et très souvent, c'est les mamans qui prennent tout sur elles. Le père, il se met de côté, ou du moins s'il fait semblant de ne pas comprendre. Mais la maman, son cœur qui est déchirant, son cœur qui est transpercé, et que fait-elle? Généralement, elle prie. Elle garde tout cela dans son cœur et elle présente tout cela à Dieu. Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, la Vierge Marie nous écoute. Elle est attentive à nos cris, à nos prières, quand nous nous adressons à elle. Et elle accueille tout cela en les présentant au Seigneur, pour que le Seigneur Jésus puisse les exaucer. Eh bien, tout comme à ce disciple dont parle Jésus, eh bien, allons vers la Vierge Marie. Accueillons cette maman. Et ainsi, elle nous apprend, nous aussi, à compatir avec les autres. Elle nous apprendra à découvrir le véritable amour que Jésus nous a montré en venant dans ce monde. Aujourd'hui, hier, on a fêté la croix glorieuse, cette croix qui est le signe de l'amour. Eh bien, grâce à la Vierge Marie, l'amour prend chair. L'amour, voilà, vient. L'amour se manifeste. Ouvrons grand notre cœur pour que cet amour nous illumine, cet amour nous comble, afin de donner un témoignage aussi de notre vie pour que chacun soit touché au plus profond de leur être, comme ce disciple qui était proche de Marie.